Quand l'agresseur peine à s'assumer, il s'irrite dès que la victime les désigne nommément pour les condamner. La paix des braves évoquée par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a résonné comme un tonnerre aux oreilles de son homologue rwandais Paul Kagame. Le point avec Mac Mondaï. Il faut une certaine grandeur d'âme pour tendre la main à celui qui vous poignarde dans le dos. C'est pourtant ce que fait, une fois de plus, le président congolais Félix Tshisekedi en appelant à une paix des braves avec son homologue rwandais Paul Kagame. Un geste d'humilité, de responsabilité et de lucidité politique dans un contexte où la RDC est constamment agressée, pillée, saignée à blanc depuis plus de 30 ans, en particulier dans l'Est. En s'exprimant depuis le Forum Global Gateway à Bruxelles, Félix Tshisekedi n'a pas renié la souffrance de son peuple. Il a plutôt voulu mettre à nu les véritables intentions de Kigali en exposant au monde que le Congo ne cherche pas la guerre, mais aspire à une paix juste, stable et durable. Cette main tendue n'est pas une capitulation, elle est l'expression d'un leadership conscient de ses responsabilités face à une communauté internationale souvent silencieuse, parfois complice. Mais du côté de Paul Kagame, l'offre est rejetée. Un refus d'assumer des violences orchestrées via le M23, largement reconnu comme une marionnette de Kigali. L'humiliation semble donc changer de camp, car là où l'agresseur nie, la victime s'élève avec dignité. Là où le Rwanda s'émure dans les dénis, la RDC tente, contre vents et marées, de construire la paix. Et pourtant, malgré les accords de paix de Washington et processus de Doha, rien ne bouge réellement. Le monde regarde et le Congo se bat seul, ou presque, dans un chaos qui arrange certains intérêts économiques obscurs. Mais si cette paix de braves ne trouve pas d'écho chez son voisin, elle restera dans l'histoire comme un choix noble d'un peuple qui, malgré la douleur, continue de croire à un avenir commun.